Découvrons maintenant dans cette vidéo comment traduire les informations textuelles du CMS directement. On a pu modifier les informations de texte du français vers l'anglais, les informations statiques, maintenant dans le CMS. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les collection items qu'on a renseignés ici et leur collection ici en français ont automatiquement été dupliqués sur la version en anglais ici. Et à chaque fois qu'on fera un changement sur la version française, par exemple sur la propriété Villa Horizon, si on en vient à modifier le prix, ça viendra automatiquement modifier cette information sur la version en anglais également. Par contre, si on modifie le prix sur la version en anglais, ça ne viendra pas réciproquement modifier la version française. Ça ne va que dans un sens. Passons maintenant à la traduction des éléments. Donc on bascule ici sur la version anglaise du CMS et on va retrouver un procédé qui est équivalent à ce qu'on a eu juste avant. Donc ici, on va retrouver exactement le même comportement qu'on a déjà vu, à savoir lorsqu'on survole le champ, on a un petit globe qui apparaît pour traduire directement le texte en question. Là, c'est le nom de la propriété et le nom de la propriété à nouveau en slug, donc on ne va pas le changer, c'est un nom propre entre guillemets. L'adresse également. L'image alt ici, on va vouloir la modifier, très bien. Si par contre on avait voulu la modifier manuellement, c'est toujours possible. La solution de traduction est juste là pour nous faciliter un petit peu la vie. Nous, on va pas s'embêter, on va faire avec ça directement. La description, pareil, il nous la traduit directement en anglais. Pour les informations alt ici, on n'a pas le globe qui apparaît, donc on va devoir le faire manuellement avec un traducteur. Donc on va par exemple prendre notre texte, aller sur Google Traduction, mettre notre texte et récupérer la traduction. Très bien. Par contre, ici, on a les options appartement, villa, immeuble, demeure. Bon, malheureusement, le champ option comme ça, on ne peut pas traduire son contenu à l'intérieur. Donc, on va dire que c'est un peu l'exception. Le reste, lorsque c'est des champs de texte, on n'a pas de souci, mais celui-là, c'est un cas de figure assez particulier. Je vais rapidement traduire en accéléré les autres propriétés et je vous retrouve tout de suite pour la prochaine collection. Pour les équipements ici, ça va être la même chose. On va aller sur l'élément et là, on va juste changer le nom. On sauvegarde, on passe au suivant. Comme c'est un peu long, je vais remplir tout ça de mon côté et je vous retrouve tout de suite pour la partie agents et commentaires. Très bien, maintenant, on va passer à nos agents. En l'occurrence, on va juste modifier le poste ici. Et pour finir, les commentaires. À savoir que pour les commentaires, on a deux possibilités. La première, c'est ici, on a nos commentaires français et on peut tout simplement les traduire pour la clientèle anglophone. Mais ce qu'on peut faire également, c'est se dire qu'on affiche que les commentaires en anglais sur l'environnement anglais et les commentaires en français sur l'environnement en français. Donc logiquement, on a besoin de masquer ces éléments sur l'environnement anglais. Pour l'instant, sur le site anglais, lorsqu'on va en bas, on a ces commentaires qui s'affichent. Et étant donné que tous les changements côté français s'appliquent côté anglais, on doit faire une action côté anglais pour pouvoir les masquer. Donc on retourne dans notre CMS, on voit ici qu'ils sont dans le statut Queue to Publish. Donc c'est-à-dire qu'ils sont disponibles dans notre environnement preview et potentiellement dans stage et production si on publie le site. Si on veut que ces éléments n'apparaissent pas, il faut les passer en statut brouillon, donc draft. Donc là, en l'occurrence, comme c'est déjà dans la queue pour être déployé, on doit l'enlever de la queue. Donc on fait enlever, on revient en arrière ici et on voit qu'on est au statut brouillon. Cet élément n'est pas affiché sur le site et ne sera pas affiché sur les versions publiées. Si on revient ici, on voit que Alice Dupont a disparu. Par contre, si on revient dans l'environnement en français, Alice Dupont est bien présente car c'est un changement qui n'affecte que la partie anglaise. On revient donc ici et on va masquer les 4 en français. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à ajouter les commentaires propres à l'environnement en anglais. On vient donc cliquer ici sur New Commentaire. Et là, on a une pop-up qui nous indique que si on crée un élément commentaire ici, il ne sera disponible que dans cette version, donc que dans la version anglaise. Et que si on le veut l'avoir dans toutes les versions, il faut le créer dans la version d'origine, donc le français. Là, on n'a que 2 langues et on veut précisément avoir des commentaires en anglais que pour l'environnement anglais, mais sur un site où on aurait plusieurs langues, comme l'espagnol, l'italien, etc., tout ça, on voudrait surtout faire des ajouts sur l'environnement principal et après qu'ils se répercutent et on les traduit. Nous, en l'occurrence,
c'est le comportement voulu, on fait continuer et on vient ajouter notre nouveau commentaire comme on l'a déjà fait avant. On le sauvegarde, on met directement dans Qt Publish pour qu'il soit visible dans notre environnement. Désormais, il doit être visible directement sur cet environnement en anglais. On quitte le CMS et on voit qu'on a bien notre commentaire ici de Boris Taylor sur l'environnement anglais. Et si on revient sur le français, on a bien Claire Dubois, Alice Dupont et Jean Martin. Et bien sûr, dans le CMS, si on retourne sur français ici, Boris Taylor est absent et essentiellement sur l'environnement anglais. Pour aller plus vite pour vous, je vous ai mis directement le fichier d'importation de Boris Taylor dans les ressources de la formation. On va rapidement faire une vérification de la traduction du contenu ailleurs sur le site. Donc là, on a le commentaire, c'est très bien. Si on va sur la page d'une propriété, par exemple Chalet Émeraude, on voit ici qu'on a bien la traduction du poste de Martine Housse également ici, et les équipements qui apparaissent désormais en anglais. On a juste ce S majuscule qu'on n'a pas pu corriger avant parce que comme on n'avait qu'une salle de bain sur la propriété sur laquelle on a travaillé, on a ce S majuscule. Donc on va le changer directement. Voilà. Voilà pour la traduction du contenu textuel dans le CMS. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter un switch pour pouvoir basculer d'une langue à une autre sur l'environnement de stage et production lorsque le site est publié.